Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo. C'est la première de ma chaîne, je compte en faire plusieurs comme ça. Pas exactement le même, je compte faire aussi des astuces Kama, des drops, des colis, voire du PVM. Là je suis actuellement sur mon CRA level 174, donc mystérieuse. Niveau des stats, je suis à 599 force et 318 d'agi avec 3755 de vita. Je suis en 12 PA, 5 PM et 6 PO. C'est plutôt pas mal pour un CRA. C'est le mieux qu'on peut avoir. Pas au niveau des stats force agi, mais au niveau des PO, c'est le mieux d'avoir 6 PO avec un CRA, c'est toujours mieux en colis. Donc présentation de mon stuff, je suis en nécrotique et colosso. J'ai également un Dofus Emerald, j'ai pas encore fait la quête du pourpre et encore moins de l'ocre, je l'ai pas encore commencé. Donc voilà. Je suis aussi donc mes métiers, je suis pêcheur, je suis merde, je me suis trompé. Donc mes métiers, je suis si ça se met, je suis pêcheur niveau 25, je suis façonneur 18 et bricoleur 14. J'allais oublier, je suis également sur le serveur Sumens, qui est plutôt un bon serveur. C'est un serveur pas trop cher, mais avec des bons prix abordables quand même, niveau des stuff et tout. Je vais vous faire montrer un peu le Roxucra. Alors, donc là, on est sur le putsch. J'ai un petit bug là, c'est pas grave. On est sur le putsch 75. Donc la première VP, je la fais toujours no boost parce que je sais que ça sert à rien de boost au premier tour, surtout avec un CRA, vu que le tour, j'ai oublié de vous mettre les dégâts. Voilà. Donc la punitive, elle faisait du 428 et la destructrice du 446. Niveau du Rox R, on est à 262 en absorbante, ce qui est la plus grosse attaque en air du CRA. Donc voilà. Maintenant, on va passer un tour. Voilà. Pour avoir les deux pupus boost. C'est toujours mieux de booster en fait au troisième tour votre CRA. Si vous faites du colis, c'est toujours mieux parce que la troisième pupu, sinon elle sera pas boost. Et c'est ce que je trouve assez dommage. Donc là, avec une punitive, on atteint en deuxième tour, bien sûr, on atteint du 951. On va essayer aussi la flèche empoisonnée, qui est plutôt pas mal, je trouve. Plutôt pas mal, voilà. Donc elle atteint du 247 et ce qui est bien, c'est que tu peux en cumuler deux. C'est bien pour les vigies pirates, comment ça s'appelle, enfin les mobs assez haut level, qui ont des faiblesses neutres. C'est vraiment pas mal. La troisième pupu, je suis un peu trop loin par contre. Donc la troisième pupu, elle faisait du 1300 estimé. Donc voilà, j'ai été un peu trop vite. On va relancer un pour vous faire montrer les dégâts au cac et après on arrête la vidéo là. Je vais pas m'attarder sur la vidéo, je vais pas faire une vidéo à rallonge, sachant que c'est juste pour présenter mon CRA. Voilà. Donc là, on va vous faire montrer un peu l'épée carry. Donc je suis en épée carry sur mon CRA.
Sinon j'ai aussi un écart, mais ça je vais peut-être le faire montrer dans une prochaine vidéo. Là pour l'instant je vois pas vraiment l'utilité de le faire montrer dans cette vidéo, sachant que je fais ma première vidéo sur le CRA. On va dire que ça sera une vidéo surprise avec les cas. Donc là avec les Pekari on a atteint du moins 821. Qu'est-ce que je dis comme une connerie là. Et c'est plutôt pas mal je trouve pour un CRA TRAJ. Donc on va terminer le mob et je vais vous parler aussi un peu. Sinon ce que je trouve dommage aussi, c'est qu'ils ont changé toutes les recettes des pains, des trucs. Perso, moi je me perds dedans. J'avais un paysan boulanger level 200. Je vous dis, avant ça faisait un peu de bénéf, mais maintenant ça sert à rien de faire du pain quoi. Je vous le dis sincèrement parce que je sais ce qu'il en est, vu que j'avais déjà un paysan boulanger. Je préfère vous le dire, à moins que vous fassiez tous les métiers, vous aurez pas de bénéfice dans ce métier là, en tout cas sur mon serveur, qui est le serveur Siemens. Sinon la guide, je vais vous la faire montrer dans une prochaine vidéo aussi. Elle est plutôt sympa, cette guide, j'aime bien. Je m'entends bien et puis on est souvent sur Skype avec toute la guide, c'est plutôt cool. Sinon au niveau des métiers aussi, je vous conseille de faire pêcheur. C'est le métier qui n'a pas changé, je trouve. Niveau des ventes et tout, c'est le seul métier où vous pourrez faire du bénéfice. Après, j'ai pas regardé tous les métiers non plus, mais entre paysan et pêcheur, je vous conseillerais pêcheur, parce que maintenant niveau bénéfice des boulangers, c'est mort. C'est mort. Il y a toujours moyen de se faire des bénéfices, mais c'est vraiment très très peu, voire pas du tout, pour certains pains. Enfin voilà. Donc je vais arrêter la vidéo là, je vais pas faire une vidéo à rallonge non plus. Comme c'est ma première vidéo, je suis désolé, mais vraiment désolé pour la qualité. J'ai pas un PC ultra puissant non plus. Voilà en fait. Et de plus, je suis obligé de mettre sous Linux ce PC parce que mon Windows n'arrête pas de bugger. C'est mieux de mettre sous Linux. Je suis aussi obligé de mettre l'invite de commande sur le côté pour enfin on s'en fout. Sinon je vais arrêter la vidéo là et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.